Ce qui constitue le principal problème de l'angoisse lorsqu'elle est déclarée à des amis ou à des professionnels, c'est qu'il y a un glissement qui fait que vous restez dans l'angoisse et vous vous y enfoncez. Je m'explique. Vous allez voir un spécialiste, un médecin, et vous lui dites « Docteur, j'ai des angoisses parce que j'ai des problèmes avec mon mari qui me pose de graves problèmes, j'ai des graves problèmes relationnels avec lui. » Le médecin aussitôt va vous répondre « Ah, vous avez des angoisses, qu'est-ce que vous prenez contre ça ?» Aussitôt, le médecin glisse sur la question de l'angoisse et va vous proposer des solutions pour l'angoisse ciblée comme telle. Vous allez rentrer dans cette logique avec lui, il va vous dire « Bon, écoutez, moi je ne suis pas trop un spécialiste, mais je vais vous envoyer voir un très bon spécialiste qui va pouvoir vous aider sur le plan de l'angoisse, qui est un psychothérapeute, etc. » On va donc glisser, on a oublié le problème numéro 1, qui est le problème de cette relation avec ce mari, pour basculer dans le domaine du médical. Donc vous allez rentrer dans cette logique-là, un petit peu sous hypnose, vous allez rentrer convaincu sur le moment que c'est la solution, et vous allez rentrer dans cette logique, et l'angoisse va rester parce qu'en réalité on n'a pas répondu au problème principal que vous avez évoqué. Évidemment, le médecin ne va pas vous parler de votre relation avec votre mari, en tout cas il va peu en parler parce que ce n'est pas sa spécialité. C'est exactement comme si vous alliez voir un boulanger, puis vous lui dites j'ai quand même un sérieux envie de quitter ce pays, j'en ai vraiment marre. Et le boulanger va vous dire ah oui, ça je vous comprends, enfin si vous partez à l'étranger quand même, quelque part, essayez quand même d'avoir une bonne boulangerie pas trop loin de chez vous, parce que, vous savez, après, si vous manquez de pain, des bonnes choses comme on a en France, c'est quand même embêtant. Moi, je pourrais pas quitter la France, quand même, on a du bon pain. Donc, vous devriez aller, je sais pas, j'ai un copain dans le Pays Basque, vous devriez aller là-bas, dans ce coin-là, c'est bien, parce que je le connais, c'est un bon boulanger, il vous fera du bon pain. Si vous allez voir le garagiste et que vous lui dites, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai des acidités à l'estomac, ça tombe par rond, c'est pas agréable. Eh bien, le garagiste vous dira quelque chose comme ah mais ça c'est tout à fait normal, puisque attendez, votre voiture est dans un tel état, ça doit vous angoisser certainement, ça doit jouer, ça doit vous stresser, donc tout ça c'est pas bon, il faut changer de voiture. Là la solution, moi je la vois, c'est la voiture, il faut la changer. Alors là vous passez sur un autre chapitre, il faut trouver de l'argent pour changer la voiture. Oui, mais votre angoisse va rester parce que vous savez qu'il y a autre chose qui n'a aucun rapport avec cette voiture, même si c'est un élément qui éventuellement pourrait rajouter à la marge un problème. Eh bien, les médecins font exactement la même chose. Ils vous entraînent dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'original, qui éventuellement peut agir un peu à la marge, mais qui n'est pas le problème principal. Et c'est exactement ce qui se passe aussi quand vous en parlez avec des amis. J'ai une angoisse à cause de l'argent. J'ai un problème d'argent, ça m'angoisse. Et ces amis vont vous proposer des solutions qui, la plupart du temps, ne répondront pas exactement au problème qui est posé, qui est celui de l'argent. Et donc, ils vont se dire, oui, mais tu sais, la vie, c'est ceci, c'est cela, il faut s'habituer, tu sais, on peut se débrouiller, on peut blabla, mais vous, ce que vous voulez, c'est d'avoir de l'argent, plus d'argent. Et ne pas en avoir vous angoisse. La réponse est donc que, à chaque fois que vous allez voir quelqu'un, soyez vigilants à ne pas vous laisser embarquer sur autre chose que ce qui est le centre même, l'origine de votre angoisse. Il y a une origine de votre angoisse. Vous n'êtes pas né angoissé. Les angoisses sont venues du fait d'un certain nombre de circonstances qui sont venues dans votre vie qui vous ont pourri la vie. C'est donc à cela qu'il faut s'attacher d'abord. Ensuite, éventuellement, si on a réglé ce problème spécifique ou ces problèmes spécifiques qui vous tombent dessus, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez un problème de maladie qui surgit et qui vous angoisse beaucoup, ou la peur de la mort, ou vous avez une épreuve qui vous attend très importante, un événement très important professionnel, et ça vous angoisse parce que vous avez peur de l'affronter. Bon. Donc, vous résolvez chacun de ces soucis, vous y apportez des réponses autant que possible. Si après tout ça, il reste encore des angoisses, vous vous attelez à chacune des raisons, et si une fois que vous avez réglé tous les problèmes, ou du moins que vous avez fait le maximum pour régler tous ces problèmes, il reste quelque chose, alors on pourra s'intéresser effectivement à autre chose qui pourrait être de l'ordre du médical, en réalité qui est de l'ordre de l'hygiène de vie, du rythme de vie, du sommeil qui vous manque peut-être, du manque de sport, du manque d'un certain nombre de choses dans votre vie qui font que, sans elles, votre machine à fabriquer l'angoisse fonctionne pratiquement en roue libre, toute seule. D'accord ? Donc, il est essentiel de ne pas se laisser divertir de son angoisse, de bien savoir de quoi on parle,
puis s'y attaquer posément, les unes après les autres, et de résoudre les problèmes concrètement. Les médecins ne font jamais ça, ils ne sont pas là pour ça, ils vont vous parler médecine, médicaments, traitements. Or, le grand danger, l'immense danger, c'est que ces traitements, très souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, vont vous mettre dans des états dramatiques dont vous ne sortirez pas facilement, voire pas du tout. Il y a des gens qui entrent dans des pathologies pour le reste de leur jour, parce qu'ils ont commencé à prendre des médicaments. Et vous savez qu'en ce moment, il y a toutes sortes de médicaments qui défraient la chronique, qui ont conduit des gens au désastre, voire à la mort. Les opioïdes, etc. Vous savez ce qui se passe. Donc attention, attention, attention. Le médicament n'est pas une réponse au traitement, à l'angoisse, tant qu'elle est une angoisse qui appartient au type dont nous allons vous parler, qui est le type conditionnel. Donc, c'est pour ça que nous vous proposons de déterminer si votre angoisse est de ce type conditionnel. Nous devons d'abord savoir si c'est une angoisse qui peut être traitée, et si c'est le cas, eh bien par la suite, on fera un test qui vous permettra de savoir d'où ça vient, quelle est la raison originelle. Une fois qu'on a le type, on va voir la catégorie d'angoisse à laquelle ça appartient, à quelle catégorie votre angoisse majeure appartient. On verra ensuite les autres. À quelle autre catégorie? On s'attaquera d'abord à la catégorie majeure. Supposons que ce soit l'argent, et bien on va régler ce problème d'argent. Il faut le régler impérativement. Une fois que vous aurez réglé ça, on verra si cette angoisse se maintient. Et à ce moment-là, on continuera d'agir. Mais nous considérons que dès lors que nous aurons réglé le problème principal de votre vie, ou les 2 ou 3 problèmes principaux de votre vie, la relation avec votre conjoint, la peur de la mort, etc., toutes ces angoisses que vous avez qui sont concrètes, précises, eh bien, une fois qu'on aura fait ça, nous considérons que très très certainement les choses iront beaucoup mieux et vous pourrez retrouver une vie normale sans angoisse. Peut-être avec de temps en temps un peu de stress, un peu de challenge éventuellement, de difficultés, des obstacles, c'est tout à fait naturel, mais en tout cas plus d'angoisse. Voilà la bonne logique.